Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Ouais, je sens très fort la présence du Christ en moi. Je sens une nouvelle énergie être présente en moi, une puissance nouvelle habiter mon corps. Et je sens que je suis totalement reliée à ce que je suis de toute éternité. Je rends grâce à l'esprit que je suis, à l'esprit qui me constitue. Je lui dis oui totalement pour qu'il habite mes cellules, pour qu'il investisse mon corps et qu'ainsi je sois offerte à sa manifestation sur la terre, à son développement dans la conscience de chaque être humain. Je suis ce que je suis présence divine, je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. J'accueille le soleil, sa conscience, dans le noyau de chacune de mes cellules. J'accueille la réalité de l'amour absolu dans ma chair, dans mon cœur. J'accueille l'amour, principe créateur, dans ma condition humaine, dans mon incarnation. Je fais une, avec ce principe. Je l'incarne totalement. Je le fais vivre sur la terre. Je ressens la joie à l'intérieur de moi d'être ainsi unifiée, complète, entière. Je laisse mon corps s'expanser. Je le sens devenir une sphère dont mon cœur est le centre. Mon cœur qui accueille le soleil, la conscience solaire, concentre le soleil, est le point central d'une sphère qui grandit, qui se déploie. Et dont les limites s'effacent. Je rencontre chacune des étoiles. Que ma sphère accueille en elle. Que le déploiement de moi
me permet de rencontrer, de croiser, je suis en communion avec chacune de ces consciences stellaires qui m'apportent un message, une vibration, une nourriture. La sphère que je suis, sans limite, accueille en elle l'ensemble des étoiles, de l'univers, bien au-delà du ciel visible depuis la terre. Je suis remplie de ces étoiles. Le cœur qui contient la conscience solaire est en lien avec ces étoiles. Un aller-retour se fait entre chaque étoile et le cœur. Et l'être subtil que je ressens est renforcé, vivant, puissant. Car je sais que cette communion avec les étoiles a vocation à être offerte à la Terre, la Mère divine, la planète où a été décidée l'expérience de la conscience humaine et de la liberté. Par nos corps nourris par les étoiles, nous offrons toute l'intelligence de l'univers à la planète Terre. Nos cœurs solaires, nourris par les autres soleils de l'univers, fécondent la Terre. Et je vois comment depuis le cœur, depuis nos cœurs, chaque atome de la Terre reçoit l'information solaire, l'information stellaire. Je vois que chacun des noyaux des atomes de la Terre devient à son tour soleil et modifie les électrons qui sont en rotation autour de ce noyau. La charge électrique des électrons se modifie. Je sens que j'ai à laisser faire cette opération alchimique qui se déroule ici, orchestrée par l'amour principe créateur, par le principe même de la création, des créations. Mon cœur, nos cœurs sont le relais de cette transmutation de la fécondation solaire de la Terre.
que tu ressens quelque chose, Marie-Christine? Rien de particulier. Est-ce que Je tu... me sens présente dans ce processus. D'accord, Ouais. d'accord, c'est ça. Il est important que tu sois là. Ta présence est déterminante, car tu apportes à ce processus une couleur, une vibration, une information spécifique que seul ton être peut apporter. Tu es invité à reconnaître l'importance de ta présence. Je la reconnais, je l'accepte totalement. Cela est important, car en disant ces mots, tu te défais du masque humain qui recouvrait ton visage et tu accèdes à la réelle beauté de ce que tu es. Tu entres dans la reconnaissance de ton envergure. Tu accèdes à l'acceptation de ta véritable mission. J'en suis très honorée et je m'en réjouis. Maintenant que ces choses-là sont posées, actées, acceptées, nous sommes invités à élever un peu plus notre conscience, notre fréquence. Et pour cela, nous sommes invités à accueillir la conscience d'Antares, un soleil que l'on peut observer depuis la Terre et qui vient nous chercher pour nous guider dans l'action que nous avons à réaliser, ici, aujourd'hui, en ce dimanche, un dimanche terrestre. Et je sens qu'il me faut un certain temps pour accueillir la présence d'Antares en moi. Il ouvre totalement ce qu'il est pour que je puisse, pour que nous puissions être en résonance avec lui. Voilà, c'est en train de se faire. Il y a une syntonisation entre sa fréquence et notre fréquence. Je sens très fort quelque chose dans le cœur, physique. Voilà, je sens quelque chose qui est en train de se caler sur la fréquence d'Antares. Je sens un rayonnement sur la partie supérieure. Au-dessus de la tête. Voilà, j'entends. Je vous demande de fouler le sol de la terre.
Je vous demande, depuis la conscience dans laquelle vous êtes en cet instant, d'embrasser la terre totalement, de prendre contact avec la surface de la terre, avec la croûte terrestre. Je vous demande d'activer dans votre conscience la mémoire que vous avez du contact avec la terre végétale que vous aimez travailler. Activez cela dans votre conscience. Ne cherchez pas à visualiser, cherchez simplement à activer cette expérience que vous avez de toucher la terre, de l'embrasser avec vos mains lorsque vous semez, lorsque vous désherbez, lorsque vous remuez. Je sens que ça active quelque chose aussi dans le cœur, dans le plexus solaire. Est-ce que ça te fait ressentir quelque chose, Marie-Christine? Oui, un petit peu au niveau des plexus du cœur. Voilà. Il est dit qu'en activant cette mémoire de votre expérience quotidienne avec la Terre, en la mobilisant dans votre conscience, vous recevez de moi, Antares, l'information du soleil que la Terre a le projet de devenir. Je suis le représentant de l'ensemble des étoiles que vous avez accueillies dans votre sphère. Je suis le porte-parole de ces étoiles, l'ambassadeur. Et je vous apporte ici la fréquence dont vous pouvez être le relais pour la croûte terrestre. En fait, je vois que le centre de la Terre a une fréquence plus élevée que la surface de la Terre, que la présence de l'humain sur la Terre a baissé la fréquence de la croûte terrestre. Je comprends ce qui est en train de se passer. Et en fait, ce que nous faisons là, c'est que nous redonnons à la croûte terrestre une fréquence qui soit en harmonie avec celle du centre de la Terre. C'est comme si nous, dans notre corps, notre cœur était sur une fréquence plus élevée que notre peau. Et d'ailleurs, c'est probablement vrai. Et donc, on peut en profiter là pour donner à notre peau une fréquence plus élevée, de la même manière qu'on le fait pour la Terre. L'épiderme et la croûte terrestre sont de même nature. Et je sens que chez moi, ça résiste un peu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne veut pas laisser totalement passer la fréquence qu'Antares me demande de transporter. Ça va assez bien quand c'est sur la terre, beaucoup moins bien quand c'est sur ma peau. C'est comme si je me repoussais moi-même. Alors, donc j'invite cette partie de moi qui résiste à monter avec mon je suis, à monter au sommet de la montagne de moi-même. Cette peur, voilà, c'est celle d'être pénétrée par quelque chose qui me dominerait. D'être en fait dominée, oui, dominée par une force supérieure à moi-même.
C'est ça qui fait résistance. Donc j'accueille cette partie-là de moi, et je lui dis que je suis est de la même fréquence qu'Antares, qu'il n'y aura pas de domination, il y a harmonisation. Voilà, ça lâche. Ça lâche, et pour autant, je ne ressens pas encore vraiment l'action sur la peau. Autant sur la terre, je vois nettement comment les mains dans la terre permettent d'intégrer l'énergie d'Antares dans la terre. Autant sur la peau, je ne le vois pas. Ah, ça y est, ça commence. Voilà. Et je sens comme une caresse sur la peau, notamment sur les avant-bras dans un premier temps. Voilà, c'est ça. Je sens un balayage de la peau par cette énergie solaire d'Antares. Est-ce que tu ressens quelque chose, Oui, je Marie-Christine? ressens, j'ai pas ressenti vraiment de résistance, et j'ai ressenti comme un rayonnement qui sort des pores de ma peau, C'est ça. et particulièrement sur les bras, sur les bras. Et, ça diffuse, ça s'impose. Il est dit, en accueillant sur vous-même le rayonnement d'Antares, afin que votre cœur et votre peau soient en harmonie, vous agissez pour l'ensemble de l'humanité. Vous êtes toutes les deux représentantes de l'humanité pour les besoins de la mission d'aujourd'hui. D'autres sur la Terre sont aussi mobilisés, comme vous, pour d'autres missions. Mais la vôtre aujourd'hui consiste à cette harmonisation entre le cœur de la Terre et la croûte terrestre, entre votre propre cœur et votre épiderme. Il est bien évident qu'il est nécessaire que les êtres humains harmonisent aussi la fréquence intérieure et extérieure au moment où la Terre demande à harmoniser sa fréquence intérieure et sa fréquence extérieure. Car sinon, vous ne pourriez plus rester à la surface de la Terre. Or, il y a encore beaucoup à faire. Et donc je vois effectivement que les humains, petit à petit, accueillent cette fréquence, harmonisent intérieur et extérieur, cœur et épiderme. Et que de ce fait, la Terre, elle aussi, va plus loin dans cette harmonisation. Les deux doivent se faire simultanément. Car si la Terre précédait l'harmonisation humaine, alors les humains seraient éjectés. Ce qui est très beau à voir, c'est cette simultanéité des transformations entre la Terre et les humains. Car je vois là la dimension d'amour de la Terre qui nous attend, qui est prête à nous attendre que nous soyons prêts. Elle dit, si je reprends la gestion de mon propre corps, je ne romps pas le contrat avec vous. Je poursuis le contrat d'amour que j'ai avec vous. Je ne souhaite pas me débarrasser des humains. Je souhaite continuer à vivre, et je souhaite qu'eux aussi
continue à vivre avec moi. Mais je ne peux continuer à vivre si je me laisse étouffer par les humains. Mais je ferai tout ce qui est en mon possible pour influencer les humains dans l'évolution de leur conscience, dans l'élévation de leur conscience. Et la terre dit, je rends grâce au soleil Antares de ce qu'il donne aujourd'hui à mon corps, à ma surface, et de ce qu'il donne aujourd'hui aux humains, à mes enfants chéris. Et je vois l'ensemble du système solaire se réunir en dessous d'Antares, parce que ce qui se passe pour la Terre a répercussion sur l'ensemble du système solaire. En fait, je vois comme un anneau de planètes, il forme un anneau, un cercle, et je sais qu'en vrai c'est pas vrai, mais c'est comme ça que c'est présenté là. Dans l'énergie c'est vrai. Et cet anneau vraiment reçoit l'énergie d'Antares. Et la Terre en particulier reçoit aussi. Et c'est tout le système solaire qui monte en fréquence en fait. Ah oui, c'est ça. L'ensemble du système solaire monte en fréquence, y compris notre Soleil. Le Soleil de notre système solaire reçoit d'Antares une puissance nouvelle, une force nouvelle. Le Soleil dit, je reçois ce dont j'ai besoin pour aller plus loin, pour poursuivre mon chemin, pour accomplir ma mission. Je reçois ce dont j'ai besoin pour briller sur la terre d'une autre manière. Je reçois ce dont j'ai besoin pour agir plus activement, plus profondément sur la terre. Je suis en lien avec le centre de la terre, avec le soleil intérieur de la terre. Je suis en lien avec le cœur de chacun des humains. Et l'énergie que je reçois aujourd'hui va me permettre d'activer puissamment ce lien avec le soleil intérieur de la terre, avec le cœur humain, le cœur physique. Je ne parle pas du cœur symbolique, je parle du cœur physique. Je vais... c'est comment ça? Il est question de vérité. Le soleil dit, je vais briller de telle sorte que la vérité éclate en toutes circonstances. Je reçois d'Antares cette possibilité de faire apparaître la vérité sur la terre. De débusquer tout ce qui est caché. Les humains ne sauront pas pourquoi, mais ils auront nécessité de faire apparaître la vérité. Leur cœur explosera si la vérité n'est pas révélée. Tous les mensonges organisés, institués, vont voler en éclats. Le rayonnement nouveau qui vous parviendra sur la terre va créer une révolution. Révolution dans les mentalités.
révolution dans les idées, révolution dans les représentations de votre vie. Ce que je reçois d'Antares me permettra de briller plus intensément. Et cela, en effet, provoquera du réchauffement à la surface de la Terre, ainsi que cela a déjà commencé. Ce que vous connaissez aujourd'hui n'est que le début d'un processus qui va s'accentuer. Ma brillance va apporter chaleur, intense chaleur, et le corps de ceux qui seront harmonisés à leur cœur supporteront dans la joie cette immense chaleur qui arrive. Ceux qui se croient matière seront brûlés par leur propre cœur si leur peau n'est pas harmonisée à leur fréquence intérieure. Vous qui entendez ces propos, entendez que cela est une invitation à vous mobiliser pour apporter l'information aux humains que vous croisez. Apporter l'information d'une fréquence élevée qui doit s'installer en chaque être de la Terre. Apporter l'information du soleil intérieur que vous contenez et qui doit briller sans que votre peau ne soit un obstacle à son rayonnement. Votre peau doit être suffisamment vibrante pour que le soleil que vous êtes rayonne. Votre peau ne doit plus provoquer l'arrêt du rayonnement. Votre peau doit être un allié à votre rayonnement. Est-ce que tu sens quelque chose, Marie-Christine? Je me sens totalement mobilisée par ce rayonnement avec tout le système solaire. Moi, je suis totalement... En fait, ce qui nous est montré, je crois, c'est la simplicité de notre positionnement, de notre choix, l'évidence du choix que nous avons à faire. Il est dit, vos théoriciens du climat, de l'évolution de la planète, ne peuvent absolument pas faire des prédictions réalistes, car ils omettent sans cesse le plan spirituel dans leurs observations. Tant que l'esprit est éjecté de l'observation du réel densifié, alors vos prévisionnistes sont à côté de la vérité. Les observations du réel doivent se combiner avec la réalité de l'esprit. Les deux réalités doivent maintenant être réunies. Et c'est cela que vous avez à annoncer, à diffuser. Il ne s'agit pas de nier la réalité matérielle de votre existence, de vos conditions de vie. Il s'agit de les relier à la réalité spirituelle qui a généré vos conditions de vie. Il s'agit aussi de considérer la liberté qui vous est laissée pour décider, pour vous-même et pour la Terre.
Il s'agit que vous soyez au fait des conséquences de vos choix. Je vois comment la Terre, en harmonisant sa fréquence intérieure et sa fréquence extérieure, peut vraiment être totalement modifiée, se modifier. La Terre ne va plus retenir le rayonnement intérieur, comme nous-mêmes, nous ne devons plus retenir ce rayonnement. Parce que nous avons utilisé notre peau pour retenir le rayonnement. Et nous pouvons décider que notre peau est un outil de notre rayonnement. Nous ne devons plus avoir peur de rayonner l'esprit que nous sommes. Au contraire, être fiers d'être présents sur la Terre en cette époque charnière de l'évolution de la conscience humaine, de l'avènement de la vérité sur la Terre. Sous votre peau, vous vous cachiez. Voici venu le moment de sortir à visage découvert dans le monde, afin d'être reconnu, homme, femme, esprit, guide guérisseur, en première ligne de la transformation des corps vers une espèce humaine nouvelle, vibratoire, au corps subtil, où extérieur et intérieur sont confondus, réunis. À l'intérieur, rien n'est à cacher. La transparence est totale. Je sens toujours la présence d'Antares qui continue de donner ce qu'il est à notre Soleil et à la Terre et à l'ensemble du système solaire. Parce que toutes les planètes sont modifiées en fait par cette communion. On peut dire que l'information de chaque planète est amplifiée. Les planètes du système solaire qui influencent la Terre, qui donnent ce qu'elles sont à la Terre, sont amplifiées. Les caractéristiques de chacune d'elles sont renforcées. Et donc leur influence sur les humains est décuplée, me dit-on. Est-ce que tu sens quelque chose à dire, Marie-Christine? Je sens vraiment une intensification avec Antares et ce jour-là et que je sens les choses de plus en plus intensément, de manière fortement. Plus les humains se laisseront pétrir par l'énergie intérieure du cœur, par l'énergie solaire, par la fréquence solaire qu'ils ont dans le cœur, plus la liberté sera grande, plus la joie sera immense. Il est dit qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait
un effondrement de bien des systèmes qui ont été construits par les humains. Et qu'il n'y a pas à s'attrister de cet effondrement, car ce qui est faux doit s'écrouler. Ce qui est travesti, un travestissement de la vérité doit s'écrouler. Seule la vérité peut vivre avec l'énergie d'Antares, avec la fréquence d'Antares. C'est l'obligation à la vérité. Et donc ce sera un soulagement pour tous ceux qui ont des difficultés à être dans la vérité, car ils seront libérés de la tension générée par l'affichage de la fausseté, de la non-vérité. Moi, ça provoque une douleur dans la cage thoracique, ça. Je pense que cette douleur dans la cage thoracique, c'est la partie de moi qui peut avoir peur des effondrements, parce qu'évidemment, il y a une partie de moi qui est très contente des effondrements, mais une partie de moi qui a très peur. Et donc j'amène cette partie de moi qui a peur au sommet de moi-même, pour qu'elle soit remplie de la confiance de je suis. Parce qu'humainement, je ne peux qu'avoir peur, même si je me réjouis. Cette partie humaine qui ne sait pas comment peut être la vie sur Terre quand ces constructions humaines sont effondrées. Cette partie humaine, je dois la baptiser de je suis, baptiser de l'esprit, pour qu'elle soit affranchie du conditionnement humain, de la croyance que je ne peux vivre qu'au sein des repères humains. Je sens que je dois faire monter une petite fille qui a cru depuis le début de son incarnation qu'elle ne pouvait que vivre dans une maison avec du chauffage, qu'elle ne pouvait que vivre dans un pays organisé, avec des médecins, des hôpitaux. Je dois inviter cette petite fille à être dans la nudité de je suis et dans la puissance de je suis. Voilà, la douleur s'estompe. Et ça m'apporte une grande joie. D'avoir entendu cette petite fille apeurée de l'effondrement des systèmes humains, parce que comme j'étais très intéressée pour que ces systèmes s'effondrent, je niais évidemment la partie qui pouvait être affolée. Il est bon de ne laisser aucune partie de moi en arrière, mais d'inviter la totalité de moi à la fête. Est-ce que ça te parle, Marie-Christine? Ça me parle, oui. Je la sens moins, cette partie de moi peut-être affolée. Je sens plus la partie très confiante D'accord. dans cet effondrement, mais peut-être que je pense que Pas sûr, c'est peut-être propre à moi, hein, chaque personne est différente. Il est question là maintenant du mot apocalypse. Qui doit être entendu dans son sens originel, à savoir révélation, émergence de la vérité. Et cette émergence de la vérité ne peut que s'accompagner de l'effondrement de ce qui est factice, ce qui est superficiel. C'est pourquoi Antares
Moi, Antares, je vous demande de travailler sur la superficie aujourd'hui, votre épiderme et la croûte terrestre. Car cette superficie n'est pas fidèle au cœur, au centre. Et je sens que quelque chose est bouclé. Je sens qu'on est invité à rejoindre le système solaire. Antares nous dit d'aller rejoindre nos frères et nos sœurs du système solaire. J'ai de nouveau la douleur là, en bas de la cage thoracique qui apparaît, donc ça veut dire que là, c'est encore une fois quelque chose à soigner en moi et dans l'humanité, bien sûr. En fait, c'est en esprit tout va bien, mais sur la terre, c'en est tout autrement. Et donc c'est cette croyance qu'il y a une différence entre ce qui se passe en esprit et ce qui se passe sur la terre. Donc, j'invite cette partie de moi qui a cette croyance à revenir à la vérité de l'esprit, à revenir à cette décision que j'ai prise d'être au service de l'esprit, de lui être fidèle, d'être son ambassadeur, d'être un de ses représentants sur la terre. Et en étant fidèle à mon engagement, je me donne la garantie que la vie sur la terre est semblable à la vie de l'esprit. Je sens que c'est pas tout à fait fini la douleur, c'est mieux, mais toujours une petite pointe en bas du cœur. En fait, c'est ça. C'est la difficulté à revenir sur la terre. La difficulté à revenir à ma condition terrestre. Comme si j'avais plus de joie à être en communion avec l'esprit qu'à être sur la terre, parce que ça veut dire que je dissocie encore. Donc je demande à Antares, au soleil de notre système solaire, à Je suis, de me renforcer dans mon unification, de me donner la force d'harmoniser l'intérieur et l'extérieur, l'esprit et la matière, ma vie spirituelle et ma vie humaine. Je demande plus d'unification. Voilà, ça s'apaise. Voilà, je peux maintenant être vraiment pleinement dans le système solaire, en confiance. Je me vois en train de faire le tour des différentes planètes du système solaire pour constater le changement vibratoire de chacune d'elles, m'en imprégner, m'habituer. Je peux maintenant arriver sur la Terre en toute confiance, en toute sérénité, et laisser toutes les vieilles peurs
se transformer en confiance. Voilà. Et je sens dans mon corps, voilà, ma peau qui vibre sur la même fréquence que mon cœur. Je sens que mon corps est une terre qui comprend en elle un soleil et qu'il m'appartient que cette terre devienne le soleil. Est-ce que tu veux me dire quelque chose, Marie-Christine? Je me suis sentie aussi revenir sur Terre avec un effet un peu renversant. Un atterrissage un peu forcé. Oui, oui. Intégrer, harmoniser ces vibrations entre le cœur et la... Alors on va essayer d'être des soleils sans limite. Okay. Donc je rends grâce à Antares. Je vais aussi rendre grâce à l'archange Michael, au maître cristal, à Marie et à Jésus que je n'ai pas salué au début, mais dont je sais que leur présence a été précieuse. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.